l'idée, c'est vraiment de créer une référence, quoi. Bien sûr, une référence, et puis après, du coup, avoir un parcours qui soit officialisé, qui puisse donner aussi envie à d'autres de venir battre leur corps, et de venir améliorer le temps, ainsi de suite, quoi. Voilà. Le logiciel donc, est sous purgé de ses historiques. Oui, je l'ai vidé Donc, complet, quoi. Là, on est d'accord. Ouais. Je l'ai rechargé. Il est sous tension. La charge de la batterie paraît optimale, c'est bon aussi. Ah bah oui, il valait mieux. Oui, c'est préférable. Et on a aussi la possibilité d'avoir quelques orages violents ce soir, donc j'exclus pas éventuellement de m'arrêter tout simplement dans une voiture, me mettre à l'abri. Si c'est une heure, c'est pas grave. C'est tellement des épreuves de longue haleine où il n'y a pas de notion vraiment de vitesse, mais simplement de garder une vitesse juste qui te permet de ne pas consommer tant d'énergie que ça, mais qui te permet d'aller au bout. Donc là, c'est pas forcément une fraîcheur explosive qu'il faut, c'est une fraîcheur mentale et une fraîcheur physique d'intégrer cette vitesse qui te permet d'aller tout bonnement au bout. Merci à vous de nous suivre toute la journée. Même cette nuit, il y a une pensée pour nous. 4, 3, 2, 1, La traversée des Vosges, c'est un projet qui a mûri, qui a été mis en place tout doucement. Ça part d'Abrèche-Villers, ça va jusqu'à Belfort. J'ai choisi Abrèche-Villers pour être tout de suite au cœur du massif. J'ai presque envie de dire, moi, les deux sommets remarquables du massif des Vosges, c'est le Donon et le Ballon d'Alsace, et qu'il fallait être entre ces deux massifs-là. Donc partir au pied du Donon pour aller jusqu'au pied du Ballon d'Alsace. Ouais, ça va, bonjour. Oui, ça se passe bien, écoute, c'est le début, il fait pas trop chaud. C'était un projet d'une vraie envergure que j'ai voulu participatif en donnant de mes lieux de passage, de mes horaires de passage pour tout à chacun de venir courir un petit bout avec moi. Au début, on n'osait pas trop parler, on savait pas trop, il nous a checké la main quand on l'a pris en route, on a un peu discuté. Ouais, il est ouvert, il répond, mais tu vois qu'il est dans sa bulle, quoi. Je pense que Stéphane, il apporte sa souveraineté plus que nous là-dedans, quoi. Puis il le mérite bien, quoi. Le fait que ce soit Stéphane qui soit le fil conducteur, ça apporte une certaine notoriété et ça permet d'avoir une plus grande visibilité sur le massif vosgien, et c'est très bien que ce soit Stéphane qui le fasse. Moi j'avais prévu de le rejoindre au Struthof, mais je terminais le boulot à 10h, le temps que j'arrive il était déjà passé, trop rapide. Il en profite ce matin pour courir un peu plus vite. Cet après-midi il ira plus lentement, cette nuit ce sera encore plus agréable certainement. Mais je pense qu'il a le potentiel pour aller jusqu'au bout. Il a préparé ça bien. Quand ça voudra plus aller aussi vite, ça ira moins vite. Et puis voilà, je reste à ma vitesse juste et tout va bien. J'avais tout mis en œuvre pour vraiment être vraiment prêt, frais et être sûr de passer un bon moment. Je n'avais pas forcément de notion de record ou de quoi que ce soit, à donner le meilleur de soi. En établissant un premier temps, le but était surtout d'arriver au bout. On n'est jamais sûr d'arriver au bout, il peut y arriver tellement de choses. C'est sympa, c'est vraiment super, ça se passe super bien, génial. Ils ont compris que j'étais pas trop causant, mais ils parlent juste ce qu'il faut, impeccable. J'ai même parlé avec les Alsaciens, c'est pour te dire où j'en suis arrivé, quoi. Pendant qu'on va t'accompagner jusqu'au Ballon des Vosges. Putain. Pas sorti de l'auberge, là. Ici Paris, il est tard. Le bitume reflète les phares au bar. Du thermostat en blonze à la carte postale. Longtemps pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville, on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à 1000 au mètre carré, chacun son cube. Ils vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord. Quand au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown se défenêtre. Le fait marquant et ce qui m'a le plus impressionné, ça a vraiment été déjà l'engouement, le nombre de coureurs qui ont répondu présent, qui sont venus là pour le massif, qui sont venus là parce qu'ils aiment les sentiers, ils sont venus là parce qu'ils avaient envie de me filer un coup de main. Il y avait presque un moment solennel avec les coureurs, c'est-à-dire que même si on se parlait pas beaucoup, c'était presque un peu spirituel cette histoire, et ça c'était vraiment sympa. Il n'y avait pas un mot, tout le monde courait à l'unisson, on sentait qu'on faisait qu'un bloc, ça c'était vraiment super. Bien sûr, à chaque fois que des coureurs venaient à ma rencontre ou attendaient à l'école, on se tapait dans les mains, c'était vraiment
vraiment, c'était sympa, c'est un petit geste, mais voilà, on était tous ensemble, c'était pas moi et les autres, c'était vraiment super. Le fait d'avoir quelqu'un qui court à côté de soi, c'est à la fois, je pense aussi pour Stéphane, encourageant, pas seulement dans le sens de la volonté, mais de se dire ce que je fais, eh bien ça intéresse des gens et c'est important. Et moi, l'idéal, ça aurait été de faire le Struthof, le Sauterets, mais mes capacités physiques m'ont un peu rappelé à la réalité. Mais c'est vrai que les Hauts-de-Vosges, c'est autre chose. Le Honeck, tout ça, j'ai vu des chamois, le côté... on oublie tout, quoi. On est vraiment dans la nature, le contact avec la nature, puis le vert, parce que là, c'est tellement arrosé actuellement qu'on est dans le vert. Alors le refuge de Sauterets était un endroit qui géographiquement se trouvait au milieu de la traversée des Vosges, donc il était aussi logique que ça se passe là. C'est des copains d'enfance, donc c'était logique que ça se passe là. Comme j'allais y faire une vraie pause, c'était aussi l'occasion à toutes les personnes qui avaient envie de venir voir comment se passait la traversée des Vosges, de venir à cet endroit-là. Nous on a l'habitude des projets un peu dingues de Stéphane Brognard, c'est vrai que ça fait plusieurs mois, plusieurs années pour Jean qu'on le suit. Ça valorise notre territoire dans lequel nous on travaille, dans lequel on vit. C'est très important pour le massif des Vosges et je pense que ça contribue largement à promouvoir notre territoire. On a beaucoup de valeurs communes à travers la montagne, à travers les sports de montagne, à travers les loisirs de montagne aussi, et puis à travers notre territoire sur les Hauts-de-Vosges. C'est un truc qu'on avait envie de faire, que Stéphane avait envie de faire, on le fait ensemble, c'est génial. Alors j'avais déjà mis un strap à un moment. Ouais. Je sais pas, en position. Rien. Ah, c'est celle-là qui me fait mal. En fait, c'est ça qui me fait mal. Un petit changement de pneus, 2-3 petits straps aux orteils, des petits dommages collatéraux, et tout va bien. C'est reparti. Le moral, il n'a pas bougé depuis le départ. Maintenant, le reste de la balade va se faire comme elle a commencé, juste à gérer un petit peu la partie nuit qui est toujours un moment délicat, et l'aventure continue. Allez, à tout à l'heure à Belfort. Bye bye, merci. Donc pour la traversée d'aujourd'hui, on a eu vraiment une grosse poussée de chaleur, là, la première de l'année. Personne s'y attendait. Avant, on a eu plusieurs semaines de fraîcheur et là, le chaud est arrivé vraiment d'un coup. Ça a surpris un peu tout le monde, y compris Stéphane, je pense. Donc là, il va être 22h, donc je vais lui donner des informations là pour la nuit en fait et pour les heures à venir. Donc là, on a un orage donc, sur la plaine d'Alsace. Ailleurs, ça semble pour l'instant relativement calme, notamment côté vosgien. Le risque d'orage va rester relativement élevé une bonne partie de la nuit, donc je l'alerterai si jamais vraiment il y a un gros orage qui arrive et je pense qu'il prendra la sage décision de s'arrêter en attendant que ça passe. Depuis 1 heure de temps, on voyait au loin que les éclairs dans tous les sens. C'était beau par contre, c'était vraiment beau. Comme nous, on était sur la crête, c'était magnifique. C'est vrai que Quentin de Météo des Vallées était présent au Marchtagne. Enfin super, une prise d'information rapide. Il y a un orage là en cours sur Mulhouse, mais il y a un autre qui se forme au niveau de Tannes-Cernay. Pour l'instant, ça se cantonne plus sur l'Alsace, mais a priori, tu n'y échapperas pas un moment dans la nuit. Je pense que là... Un orage violent, quoi. Pas forcément, là, je peux pas te dire. Là, ça, je pourrais te dire ça une demi-heure avant, quoi, pas avant. Mais... Quentin avait vraiment les informations très précises, a été capable de nous dire, voilà, l'activité électrique se réduit, ça a lieu plutôt en vallée. Donc, toi, tu es sur la crête, il n'y a pas grand risque pour l'instant. Quand on aime la nature, on n'aime pas que quand il fait beau. Aimer la nature, c'est aimer la nature sous tous ses aspects. Et de toute façon, dans les Vosges, il ne faut pas se leurrer, quoi. Si tu viens dans les Vosges et que tu n'as que beau temps, sans vent, sans pluie, sans rien, tu n'es pas venu dans les Vosges, c'est pas possible. Avec l'excitation de la course, je pense qu'on peut tenir jusqu'à 27, 28, 30 heures maximum sans dormir. Si les conditions l'obligent à dormir, il perdra peut-être une demi-heure, 1 heure à dormir, mais derrière il repartira plus en forme, c'est sûr. Tu te prends un arbre, une branche, voilà, c'est jamais agréable. L'orage, c'est pas le vivre à la maison qui est dérangeant, c'est vraiment d'être en dessous et sous les arbres, voilà, tout le monde le connaît, c'est pas bon. Je trouve que ça se rapproche, bon, un petit peu quand même. Puis, de toute façon, si ça s'intensifie en flotte, c'est que ça arrive. Sinon, c'est que le résidu. Moi, j'ai regardé sur les radars, là, ça a l'air
Après, arrivé à Tannes, c'était un autre sujet. Un orage qui tape de cette force-là, de cette violence-là, et qui bouge pas de Tannes pendant 1h30, la question ne se pose même pas. On ne bouge pas de là, parce que c'est de la sécurité, c'est de la prudence. Ça a presque donné un peu de piquant à l'aventure, ce petit épisode. Puis ça m'a bien donné du fil à retordre quand je suis reparti. Après les grosses chaleurs de la journée, la descente du grand ballon, sous les trompes d'eau, sous l'orage, c'était quand même assez rock'n'roll. We're all presidents, we're all congressmen, we're all cops. And waiting, we're the workers of the world. There is the elite and the dispossessed, and it's only about survival. Who has skill to play the game for all it's worth. Depuis le départ de Tannes, là, à 5h ce matin, il y a eu 2 heures très compliquées. C'est partie du jeu. Bon, à part les pieds, j'ai les jambes neuves. Vous me croyez? Non, vous me croyez pas. Let's try not to remember any names. We'll do it for a country, for a people, for a more vision. United we'll make them. Réaliser cette traversée, c'est aussi montrer à tous que je vois la vie en Vosges, que je l'aime, ce massif, parce que tout y est. Tout, du temps, de la pluie, du mauvais temps, de la neige, du soleil, de plomb. On ne peut que l'aimer, ce massif-là. And we rock. Because us against them, we found our own reasons to sing. And it's so much less confusing when lines are drawn like that. Sur cette placard, mesdames et messieurs, Stéphane Brogniart termine 210 km parti hier à 7h. Le champion est là. Super. Et top pour l'arrivée pour Stéphane. Magique. They've had something to die for. Bienvenue à Belfort. Ouais. Tout de A à Z, top, voilà, et merci Belfort, et merci toutes les personnes, surtout, j'ai pas fait 5 mètres sans avoir un accompagnateur ou des gens qui se sont relayés tout au long du parcours, et ça, la grande classe, et notre massif, voilà, notre massif est mis en valeur avec des gens solidaires, des vrais gens, quoi. Stop. Tout ce que t'aimes. Ouais, tout ce que j'aime. C'est une montagne qui réunit plusieurs départements et même sans chambre, finalement on se retrouve tous sur les mêmes sentiers, quoi. J'aime trop les Vosges, alors c'est indescriptible. Moi, c'est tout le temps, c'est mon terrain de jeu. Moi, voilà, c'est ici. Hein. C'est un massif qui est difficile, mais il est magnifique. En passant, on a vu un troupeau d'une vingtaine de chamois là dans l'herbe. Quand j'ai vu le parcours, et je me suis dit les crêtes, j'ai jamais fait. J'ai trouvé ça génial. En plus, le temps est avec nous. Et ce massif des Vosges, ceux qui l'ont vu une fois, je ne vais pas faire bienvenue chez les ch'tis, mais lorsqu'on est venu une fois, eh bien on l'oublie jamais. L'hiver dure 3 saisons. 40 ans de crédit, la belle maison. Chaque semaine grossit le jackpot. Les temps durcissent, les copains n'ont plus de clopes. Coincés dans d'horribles jeans, entre l'avenir et nos origines au fond. Ça va dans l'hexagone, on cherche les ficelles, tire sur la corde, on se passe de conseils.